Savais-tu que lorsqu'on regarde la littérature sur les esprits goétiques, on remarque rapidement qu'à chaque démon est associé un domaine d'intervention? Certains sont, dit-on, compétents pour trouver du travail, d'autres pour séduire, d'autres encore pour trouver les trésors. Il y a plusieurs réflexions à mener autour de cette problématique des fonctions démoniques. Premièrement, les textes dont on parle ont été rédigés au Moyen-Âge et présentent donc la mentalité et les préoccupations de l'époque. Aujourd'hui, des compétences comme chercher des trésors cachés ou causer des tremblements de terre n'ont plus aucun sens, sauf à les prendre au sens figuré. Un travail de mise à jour et de modernisation des compétences daimoniques est donc nécessaire et a déjà été commencé par des auteurs comme Connolly ou Michael Ford, mais que nous poursuivrons sur cette chaîne. Maintenant qu'on a dit cela, il faut aussi réfléchir sur la façon dont on s'adresse aux esprits et la relation que l'on veut bâtir avec eux. Se focaliser sur leurs compétences induit une relation comme avec un corps de métier. On s'adresse à Vassago avant une divination, ou pour chercher un objet comme à son plombier pour un débouchage de canalisation. On peut procéder de la sorte avec de bons résultats. Néanmoins, je voudrais apporter ici une petite subtilité. Dans la philosophie de la Chaos Goetia, l'idéal est d'atteindre une autonomie individuelle de pensée, de volonté et d'action. Les esprits n'ont pas d'autre but que d'aider à atteindre cette autonomie. S'en remettre constamment aux esprits pour tous les aspects de l'existence pourrait nous rendre dépendants d'eux, ce qui est contraire au but que l'on recherche et qu'ils visent aussi, puisque nous pensons que les 72 démons essaient de nous guider vers l'autonomie. Personnellement, quand je fais appel à un démon pour un problème précis, j'ai plutôt pour habitude de les laisser m'inspirer une solution, comme s'ils infusaient en moi l'inspiration et l'énergie pour régler le problème, tout en me laissant faire le gros du travail. C'est à ce moment-là qu'ils remplissent le rôle d'alliés, oserais-je le dire, d'amis, et non d'esclaves ou d'employés de maison.